il faut le dire, on s'amuse à fond sur ce plateau. Je suis en compagnie de Colcol. Ma chroniqueuse du jour, c'est comment? Yeah. Ma chic chroniqueuse. Et t'en vas dire. Et en compagnie de Binata Bessila, la coordinatrice générale de la Fondation Abert. Exactement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Colcol, tu nous prépares Tchèna Molle. Oui. En fait, bonjour d'abord. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à l'invité. Bonjour derrière la baie vitrée. Bonjour à tous les auditeurs de Kadi FM. Vous qui êtes connectés à Abert. Allô Abert, on vous attend. Vous qui êtes là dans la matinale chaque matin à partager la bonne humeur, à écouter la surprise de Aïcha, j'ai testé pour vous et toutes les informations. Merci, hein, merci de la supporter. Merci de m'aider à la supporter. Voilà, donc moi aujourd'hui, je me suis dit, écoute, il y a un fait qui défraie la chronique depuis ce mois d'octobre. Oui. Quelque chose qui s'est passé, à la limite qui frôlait un peu le ridicule. Mais il faut dire les choses, il faut nommer les choses. Oui, Bader et Arlima, c'est ça, il faut appeler le chien par son nom. C'est ça, China Mall, ouais. Un mall à Conakry. Et ça a été une vraie frénésie. Une liesse comme si on avait annoncé que Barça a battu Real Madrid. Tu vois, ce genre d'engouement, mais même ça dépasse. Parce que moi, à un moment, j'ai eu peur que les gens ne se bousculent à l'intérieur, qu'il n'y ait un drame. Je vais te raconter quelque chose. Vas-y, on est là pour ça. Le jour où nous, on a fini avec la réunion, on est allé avec les autres à Kainamol. J'ai vu une foule, mais une foule noire de gens. Je t'ai arrêté, je pouvais dire à 10 à 15 mètres, je faisais ça, je ne voyais pas la porte de Kainamol. Il y avait des gens. J'étais derrière. En fait, la foule faisait 10 à 15 mètres. De fil. Ah, d'accord, la file d'attente. C'est que j'étais derrière eux, je regardais comme ça, je ne voyais même pas la porte de Dieu. Non. J'étais sûre, je dis, attends, c'est quelle histoire ça? Et puis ça faisait, je pense, 3 à 4 jours. Hein, oui, c'était avant l'inauguration. Non, bien avant l'inauguration, très bien avant. Je pense que là, ils ont voulu faire un essai, un test pour voir comment les gens allaient accueillir la chose. Mais après, ils étaient tellement débordés qu'ils étaient obligés de fermer, de chasser les gens. Oui, ils étaient obligés de nous chasser et de fermer. Oui, je sais que l'invité a quelque chose à dire. C'est incroyable en fait. Moi aussi, j'ai visité pendant justement cette période d'essai et tout. Et je me suis rendu compte que je voulais voir. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je suis allée voir. Mais la foule, c'était incroyable. Je pense que le Guinéen n'est pas habitué. Je pense que les gens avaient peur que ça finisse. Exactement. C'est ce que les gens pensaient. Donc, c'est une période. Et tout le monde pensait que c'était la promo. Oui, justement. Alors que c'est un truc qui est pérenne normalement dans le temps et vous pouvez revenir quand vous voulez pour acheter. Mais aussi, une autre chose que j'ai remarqué, je pensais que le Guinée n'avait pas un pouvoir d'achat assez élevé. Mais là, je me suis rendu compte que c'était le contraire. Et il y a beaucoup de choses qui se sont révélées. Des gens qui viennent, tu leur demandes, tu as 1 million. Non, je n'ai rien. Mais depuis que Tchèna Molle s'est pointé, il y a des gens qui ont quitté Kindia avec des 5 millions, des 10 millions pour faire le plein, remplir la voiture et partir avec. C'est cela. Pour anecdote, j'ai eu une cousine qui m'a appelé de Cancan. Allô, Adja, on m'a dit qu'il y a ça à Conakry. Est-ce que c'est vrai? iPhone 17, c'est là-bas à combien? 2 millions. J'ai dit, par contre, ça, c'est pas vrai. Tout ce qui est électronique, ça, il n'y en a pas. Mais en vrai, la boutique est là. Mais tu te rends compte quand même que c'est nouveau pour nous. Ça, c'est vrai. Les gens aussi ont dit, le mall ne ressemble pas à une boutique parce qu'ils voient qu'il y a comme étant une petite boutique, on va dire comme ça. Et que les malls, normalement, c'est plus grand. C'est tout un bâtiment qu'on appelle mall. Mais chez nous, ça va être complexe. C'est ça. Mais il y a un début à tout. C'est bien quand même. Oui, en fait... Concernant cela, c'est parce que je pense l'espace dédié à ça n'est pas encore prêt. Ça a été juste un lieu d'exposition, le temps d'entrer vraiment en possession de l'espace qui est dédié à ça. Sinon, le concept du mall, c'est un espace gigantesque qui regroupe beaucoup de marques, beaucoup de boutiques. Pas que.
qui regroupe même de la gastronomie, des restaurants, des salles de jeu, ainsi de suite. Comme tu l'as dit, tout un complexe commercial, on y trouve tout. Ici, on a un peu l'habitude d'appeler ça centre commercial dans sa petite dimension. Sinon, les malls existent dans les autres pays, à part le China Mall. Les autres pays ont leur propre mall où les différentes marques étrangères sont représentées et les marques locales aussi sont représentées. Donc, et puis c'est un endroit où on va se distraire. Tu n'es pas obligé d'aller acheter dans le mall. Parfois, tu y vas juste pour faire de lèche-vitrine, pour être au fait de l'actualité, tendance, qu'est-ce qui est exposé dans les boutiques, c'est quoi les nouveautés et tout. Aller prendre un jus, aller s'asseoir dans un restaurant du mall, prendre un fast-food rapidement, causer et puis voilà, et partir. Maintenant, comme vous le dites, c'est parce que les gens, c'était nouveau. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté, c'est une révolution. Et on est habitué, d'abord dans notre culture commerciale, le Guinéen n'est pas habitué au solde. On n'a pas la culture du solde. Justement, on n'a pas la culture. Et donc, lorsqu'on entend solde quelque part, on fonce là-dessus en se disant, il ne faut pas que ça finisse. Mais ça, ce n'est pas que le Guinéen. Quand on dit solde, c'est une politique commerciale qui marche à tous les coups. Par exemple, aux États-Unis, vous avez le Black Friday. Le Black Friday, le lendemain de Thanksgiving. Le Thanksgiving, c'est le dernier jeudi de novembre. Donc, ce dernier vendredi, c'est le Black Friday. Et à partir de minuit de jeudi, les gens vont dormir devant la boutique. Pour la simple raison que on a dit que le téléphone iPhone là, qui coûte 20 millions, demain, ce sera 5 millions. Les prix sont connus à l'avance. Donc, les gens, tu pars pour un seul article. Voilà. Moi, par exemple, j'ai acheté une couette qui coûtait $300 à $50. Voilà. Du coup, j'ai vécu la frénésie de Black Friday, je sais. Donc, ça, c'est humain de courir derrière les soldes. Et donc, on s'est dit que c'était une solde. Il fallait aller se bousculer. Non, il ne faut pas se bousculer. Ce n'est pas solde. Nous, on attend. Moi, je ne suis pas encore partie parce que je ne supporte pas vraiment les bains de foule. J'ai voulu attendre qu'on comprenne que ce n'est pas solde. Promo Mara. Boutique Nara. Prix Nanaki. C'est comme ça. Coup d'œil. Donc, en fait, ça s'inscrit, la création de ce mall s'inscrit dans la coopération bilatérale économique entre la Guinée et la Chine. Et ce n'est que le premier pas. Parce qu'on sait bien sûr que la Chine est très présente en Guinée, dans plusieurs secteurs, dans le secteur minier, dans beaucoup, voilà, dans les BTP, ils sont très très présents. Maintenant, dans le commerce même, parce que la plupart de nos produits ici viennent de la Chine. Maintenant, la différence entre l'impact de China Mall, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Les gens se sont dit, ah, mais quand les prix sont aussi dérisoires, c'est pas juste. Non, c'est parce que dans le processus chez eux, ils prennent directement chez eux, ils amènent. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire, contrairement aux commerçants de Madina. Et ça, ils ont court-circuité le système commercial de Madina. Tu sais, quand moi j'entends China Mall, j'entends d'abord le pouvoir d'achat, comme Minata l'a dit. J'entends aussi la concurrence. Mais oui, c'est... En fait, il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux, non, Madina ne sait même pas que China Mall existe. Parce que selon eux, en fait, Madina continue à vivre, quoi. Même si China Mall, il y a 1000 China Mall, il y a 20 000 China Mall, Madina continue à vivre. Mais ils n'ont pas compris. D'abord, China Mall, comme le disait l'invité, on ne trouve pas tout là-bas. Pour le moment, parce qu'ils ne sont pas dans l'espace dédié. Exactement. Une fois que le mall de Kip est là, celui à côté de l'hôtel Kakimbo sera ouvert, on verra une autre dimension de la chose. Et je pense que l'éducation là va rentrer petit à petit dans l'habitude du Guinéen de comprendre qu'il y a une autre sorte de marché qui est structuré, où tu vas au guichet, où tu as quelqu'un dans les rayons, où tu vas rayon par rayon. Il y a cette éducation qu'on n'a pas. On est très marché anarchique. On est très marché, tu y vas, tu déposes là où tu veux. On n'a pas de structure même architecturale dans nos marchés. Et donc, tout ça, c'est nouveau. Le service est nouveau. Et le fait qu'on ait des prix à Madina qui nous donnaient mal à la tête et qu'on nous dise quelque chose qui coûtait 250 000
à Madina qui coûte 250 000 à Madina, coûte 100 000. Et ça pose une problématique. Donc, c'est possible que ce truc à Madina ne coûte pas autant. Pas forcément que ce soit 100 000, mais je pense qu'il y a un juste milieu que les gens de Madina ne respectent pas. C'est ça. Tu sais, quand il n'y a pas de concurrent, exactement, toi qui es le seul sur le terrain, sur le marché, tu mets le prix que tu veux. Mais ça, c'est la valeur. Mais si ce n'est pas régularisé, par exemple, l'État ne régularise pas les prix, tu fais ce que tu veux. Oui. Mais bon Dieu, tu prends ta marchandise là-bas à 10 000 francs, tu viens vendre ça à 100 et quelques mille, peut-être que tu as des douaniers et tout ça là à 10 000, donc ça te fait au moins 20 000 francs. Tu viens vendre à 100 000. Quelle marge? Oui. La marge est Quelle énorme. marge? La marge est énorme. Moi, je me dis encore après, vraiment, tout est différent. Je me dis après aussi, chacun a sa clientèle. Donc, d'une manière ou d'une autre, les choses peuvent changer. Et Madina, comme certains ont dit, pour d'autres choses, Madina, je pense pas que ça va changer. Non. En fait, on aura beau avoir un China Mall, les malls qu'on veut, Madina restera les marchés Madina. traditionnels ont leur place. Ils auront toujours leur place. Ils auront toujours la clientèle qui va être fidèle. Moi, par exemple, Madina est Madina, mais aujourd'hui, j'ai du mal à aller à Madina. Je paye plus, par exemple, en ligne. Et si j'ai un mall, par exemple, peut-être que l'achat en ligne va être peut-être sera baissé en fonction de China Mall ou vice-versa. Ce que moi, je veux juste dire, c'est que chacun a son marché et personne n'est venu pour concurrencer de façon malsaine l'autre, mais quand même, il faut que les vendeurs et vendeuses aussi sachent que on va acheter parce qu'on a besoin, mais sinon on connaît le prix. Surtout sur les réseaux. C'est ça, oui, bien sûr. On connaît le prix. Surtout sur les réseaux. Tu vas coûter 300 000. Je sais qu'à Madina, si j'ai le temps, moi je prends mon temps, j'aurai peut-être avec le même prix, la même somme, 2 robes similaires, tu vois. Mais on le paye par nécessité parce que peut-être on a la flemme, on n'a pas le temps d'aller à Madina ou bien d'aller à China Mall. On va appeler pour nous faire livrer. Mais au moins qu'ils fassent gaffe, quoi, à ne pas perdre aussi les clients qu'ils ont parce que sinon, ça a un impact d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Ouais. Et il y a d'autres aussi qui se plaignaient de ce que les vendeurs disaient, en fait. Si tu n'achètes pas, laisse. De toute façon... Oui. Voilà, ce comportement. On parlait de révolution tout de suite. Que je disais que ça court-circuitait le marché. Ce n'est pas simplement d'un point de vue financier. C'est d'un point de vue même comportemental. C'est ça. Parce que China Mall, c'est comme Money Bar. C'est où? Voilà. Ouais. Exact. Totalement. En fait, les gens, si China Mall était plus grand, je suis sûre que les gens seraient prêts à zapper carrément d'abord Madina. Ouais. Pas parce que c'est notre marché local et traditionnel, mais parce qu'à Madina, il y a ce comportement malsain de certains commerçants, de certaines commerçantes même, qui sont très désagréables, qui sortent frustrées de leur maison parce que leurs maris ne les ont pas secoués la nuit, et elles arrivent avec cette frustration d'être avec cette aura noire, et toi, tu as la malchance de demander là-bas. Non, ou bien même quand tu t'arrêtes, tu vois les tables sont collées. Je parlais il n'y a pas de structure, donc toutes les tables étant collées. Vous êtes 2 devant une table. Et toi, malheur pour toi, si tu débordes juste un peu de quelques centimètres que tu te retrouves devant sa table pendant qu'elle n'a pas de cliente, tu vas lire l'heure. Ou bien ça tombe avec toi, tu fais tomber un produit. Ah non. À la rigueur. Et tu es venu voir le produit sans même vouloir l'acheter. Ça, c'est déjà un problème. Oui. Et que le produit tombe avec toi. Et pire que ce soit un habit. Tu vas payer l'habit. C'est un autre problème. Oui. Tu vas payer l'habit là. Il y a ce comportement très insolent. Non, mais toi-même, tu vas payer l'habit. Il y a ce comportement déjà avec que le regard. Voilà. L'expression faciale. Tu vas dire, si je blague avec celle-là. Dans le parallèle, toi, tu arrives à China Mall. Tu as les gens dans les rayons qui te demandent qu'est-ce que tu veux. Qui t'aide. Attends déjà, avant même que tu ne rentres, déjà devant, tu es bien accueilli. Bonjour, bonsoir. Je débarrasse de votre sac. Exactement. Un système à garder les sacs et tout ça. C'est ça. Donc, vous partez, tu dis, bon, j'ai besoin de vous, montrez-moi le rayon tel, je veux ça. Donc, il vous montre, il est derrière. La personne te suit très bien jusqu'à ce que tu sortes. Tu pars, tu montres tes achats. C'est délicieux. C'est délicieux. Non, mais en vrai de vrai, comme tu as dit, je pense que ça va être un grand éveil de conscience, en tout cas, pour les vendeuses, que ce soit au marché traditionnel, en ligne, ou encore celles qui ont des boutiques, à se rendre compte. Parce qu'il faut savoir qu'en Guinée,
le service client n'est pas très avancé. Pas du tout. Pourtant, il n'y a pas mieux qu'un un client bien servi t'en rapporte 10 de plus parce qu'il va toujours te recommander. Toujours. C'est cela. Et les recommandations bouche à oreille sont très efficaces. Très efficaces. Très rapides. Très rapides et gratuites. Et gratuites. Ça ne coûte absolument rien. Du coup, je pense que savoir qu'il y a un système aussi comme ça, élaboré, structuré, comme tu l'as dit, où le client est roi, le client... Et en fait, c'est le China Mall, je vais dire, vraiment, ça fait un réveil avec toute une combinaison. Déjà que tu vas venir, tu vas vouloir acheter déjà parce que c'est fait pour te pousser à acheter. Tu veux acheter seulement une crème, mais tu vas rentrer, tu vas ressortir avec plusieurs autres choses. C'est ça. C'est obligé. Le milieu est fait pour te pousser à acheter. Le milieu est fait pour te pousser à dépenser. Tu es là pour ça. On offre le service qu'il faut. Te pousser à dépenser. À dépenser. C'est ça. Alors que de l'autre, en tout cas, c'est un vrai déclic. Si les commerçants de Madina empruntent de la graine, ils ont tout bénéf, ils ont tout à gagner parce qu'un marché local reste une valeur économique sûre pour un pays. Tous ces pays développés là ont leurs marchés locaux. Voilà. Il y a des marchés spéciaux légumes, des marchés spéciaux épices, marchés spéciaux vêtements. Par exemple, en Chine, franchement, il y a des marchés pour l'électronique. Il y a des marchés pour les mèches, tout ce qui est accessoires femmes, etc. Il y a des marchés aussi. En tout cas, tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est structuré. C'est comme ça. Voilà. Même au Maroc ici, moi, la première fois que j'entrais dans un mall, c'était en 2013. Ils ont un joli mall qui ressemble à un ballon. Voilà. C'était, on me disait Morocco Mall. J'étais curieuse. Donc en 2013, j'y vais, j'entre dans ce mall et j'étais émerveillée. À part d'acheter, je parlais tout à l'heure d'attraction. Il y a un gros aquarium au milieu dans lequel il y a des poissons. Et au milieu de l'aquarium, il y a un ascenseur. Donc tu descends, tu es là, l'eau. Il y a l'eau tout autour, ne serait-ce que ça. Pour prendre les photos. Non, mais consommer. Exactement. À consommer. Ils déjeunent là-bas. Ça te pousse à dépenser. Ils prennent leur snack, c'est-à-dire qu'ils prennent leur goûter là-bas. Les glaces. Les parents dépensent plus dans les choses, les petites choses, les petits plaisirs que dans les boutiques. Et ça, c'est un atout. On n'a pas où aller en Guinée. À Conakry, il n'y a pas où aller. Les gens, si ce n'est pas les chichas ou les boîtes de nuit autres, il n'y a pas vraiment d'attraction. Quand Prima a ouvert, vous étiez là, non? Yes. C'est vrai. Fête de Tabaski, wa. C'est Prima. Ramadan, wa. Tout c'est Prima. Décembre, wa. Tout c'est Prima. Tout c'est Prima. Actuellement, c'est... la baie des étoiles. C'est la baie des étoiles. Tout c'est là-bas. On n'a rien, on n'a pas de lieu attractif en fait. C'est vrai. On n'a pas d'attraction. Non. Et vivement que le grand mall ouvre et prenne en compte tous ces vivement que Conakry Mall ouvre. Que Conakry Mall ouvre. Grand Conakry Mall. En fait, vivement qu'il y en ait beaucoup pour que le consommateur soit heureux et qu'on ait le choix. Les gens minimisent les petits trucs là. En fait, par exemple, je veux que une maman paye, par exemple, une robe avec moi. Mais par exemple, comme tu disais au Morocco Mall, il y a tout. C'est pour l'enfant, la mère, la vieille, le papa, tout y est. Tu peux partir avec tout le monde et chacun aura en fait un endroit où rester, en tout cas, prendra plaisir du moment partagé. Et c'est subtil, mais quand tu es avec un enfant et que tu mets quelque chose pour les enfants, il y a la maman qui doit s'ennuyer peut-être. Et à côté, il y a un truc pour la mère. Si tu réunis tout ça en fait à un même endroit, on va consommer en fait. Et puis tu vois, du tout, hein. Et puis tu vois, quand tu es avec ton enfant, tu sors par exemple avec ton mari et tes enfants, vous voulez un peu d'intimité avec ton mari. Absolument. Il y a un coin réservé aux enfants bien sécurisé, voilà, où tu vas déposer ton enfant. L'enfant même va t'oublier à cet instant-là, va se concentrer sur son jeu, va manger, grignoter. Et toi, de ton côté aussi, tu l'offres. Voilà. Donc, en fait, une vie comme ça, là, qui ne veut pas de ça? Donc, ce n'est pas seulement que la dimension économique. Non. Il y a la dimension sociale et tout. Donc, Madina n'a qu'à apprendre à moderniser et surtout le rapport client-fournisseur. Oui, c'est ça. Ce rapport, d'abord, qualité-prix. Qualité-prix, oui. Il faut revoir ça. Il faut revoir. Sinon, on va vous boudir. Donc, il y a ce rapport qualité-prix, mais il y a aussi le rapport relation humaine. Cet aspect relation humaine, les frustrations
tout le monde est frustré. Ça va pas. Il n'y a pas ça. Non, il faut sourire. Moi, je Parce connais que le un sourire commerçant peut à Medina. t'apporter, peut faire que, juste à cause de ton sourire, moi, je reste. Ouais. Et puis, je t'achète même si je ne voulais pas acheter. C'est ça. Parfois, on achète, on n'en a même pas besoin. Non, Surtout nous, les femmes, on Justement, c'est ce que je vais dire là. Il y a un commerçant à Medina. Medina. Je ne sais pas là où il est exactement parce que je ne connais pas le nom des coins à Medina. Il a mais une toute petite boutique. Mais on peut aller là-bas, tu connais. Oui, Okay. il a une toute petite boutique. Il vend des vêtements pour femmes. Mais une toute petite boutique. Il faut voir la queue. Le gars, quand tu pars, il te demande ton nom. Si tu ne connais pas le nom. Oui. Madame, tu veux boire l'eau? Il a des sachets d'eau avec lui. Tu veux boire de l'eau? Il y a quoi? Tu as faim? Aujourd'hui, là, ton visage est comment? Il va te faire rire là-bas même de commencer à Oh acheter. my God. Et tu vas voir il a une toute petite boutique, mais il faut voir la queue. Il te met à l'aise. Les autres ont de grandes boutiques, tout à l'intérieur. Voilà, mais il n'y a pas ça. Non. Donc, il te met à l'aise. C'est que, Est-ce Adi, il qu'il est faut? dia de rouge. Je ne sais même pas comment dire ça en sous-sous, hein. Quoi? Elle était la femme manée. Je vais me blesser. Oui, je comprends, ne te blesse pas. Je vais me blesser. Non, Donc, non. tu vois, Ça ce genre de commerçant, par exemple, il ne va pas avoir client. Il va forcément avoir client. Même si son prix, il est là, il va dire non, non, je me sens bien ici. Donc, Tout il faut à que je fait, vienne tout à acheter. fait. Et il y a des gens, d'après mes petites pérégrinations sur Internet, il y a plusieurs personnes qui disent que non, que China Mall, c'est un danger pour l'entrepreneuriat commercial guinéen. Et il y a eu des gens qui ont écrit des analyses, de longs textes sur Facebook et autres pour expliquer que oui, que si l'État ne prend pas des mesures... Pourquoi? Voilà. Pourquoi l'État va prendre des mesures pendant que ça nous arrange? Qu'on ne prend pas des mesures, que cela risque d'impacter les petits producteurs locaux. Et il faut voir l'impact positif. Les petits commerçants locaux, surtout ceux qui sont dans le Made in Guinée. Voilà, parce que déjà, le Made in Guinée, le défi du Made in Guinée déjà, c'est la matière première. On ne l'a pas forcément avec nous, il faut l'acheter à certains prix, ce qui fait que le produit fini, après, tu es obligé d'y mettre un certain prix. Non, je comprends tout Voilà. à fait peut-être ce qu'ils veulent dire, mais encore, je pense que tout est une question d'éducation. C'est ça. Le Guinéen, généralement, les commerçants, ils ne savent pas qui cibler aussi. On est d'accord que le Made in Guinée peut coûter beaucoup plus cher que ce qui est à China Mall. Mais le consommateur a le choix entre payer ce qui est à China Mall ou prendre un peu plus d'originalité et payer beaucoup plus, en fait. Le choix y est. C'est vrai que avec ou sans China Mall, le Guinéen ne consomme pas le Made in Guinée. Ça, c'est une vérité. C'est un grand problème et c'est une avec vérité ou sans absolue. China Mall. Yeah. Donc, moi, je me dis, personnellement, j'ai envie de consommer, par exemple, quelque chose qui vient de la Guinée. Je connais le prix. Je connais China Mall. Mais parce que j'ai envie de consommer ce qui vient de la Guinée, je mettrai le prix qu'il faut pour le consommer. Ça n'a rien à voir, peut-être pour certains, mais moi je pense que c'est pas forcément très lié. Si tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens de les avoir. Donc, en vrai, peut-être ceux qui vendent la même chose que ceux qui à China Mall, ils peuvent dire ouais, ma marge a diminué, mais c'est raisonnable. Et aussi, je les en veux pas souvent. Peut-être ils augmentent beaucoup trop la marge, mais si tu prends par exemple quelqu'un qui prend le fournisseur et prend en Chine à 10 000, avec tout dédouanement, il peut le vendre à 20 000 ou 30 000. Toi, tu viens prendre à 20 000 ou 30 000, mais tu vas vendre à 50 000 ou 40 000 ou 60 000. Donc, il y a tellement d'intermédiaires qu'au final, les gens qui vendent en ligne vendent plus cher que ceux qui sont à Medina. C'est ça. Eux aussi, ils vendent plus cher que ceux qui prennent directement avec les fournisseurs. C'est d'ailleurs pourquoi China Mall n'ayant pas ce besoin d'intermédiaire forcément, ça serait ça sur le coup. C'est ça. Ça serait ça. Et justement, en parlant de ces prix bas, il y a une autre préoccupation des internautes qui dit, est-ce que c'est la qualité? Parce qu'on connaît le chinois, non? On connaît le petit argent. Petit, voilà, petit travail. Mais pas sur tous les articles. Mais tout n'est pas très moins faible, hein. Ça, c'est une erreur que les gens tout n'est pas moins cher. Tout est moins cher. En fait, c'est en fonction de la qualité. Tout n'est pas moins cher. Tu vas voir sur une étale, il y a plusieurs des produits similaires, mais les prix sont différents. Oui. Parce que la qualité n'est pas la même. La même, oui. Justement. Donc, moi, j'ai pris mon temps. C'est vrai, j'ai écouté les gens, mais je ne suis pas encore allée. On va prendre le temps d'aller à China Mall et revoir ça. On va voir, peut-être qu'on va avoir une autre dimension. Oui. Non, mais en vrai, c'est pas comme ce que les gens pensent. Hein. Aussi, c'est pas aussi moins cher. Personnellement, je suis allée, c'est pas aussi moins cher que les gens pensent. Mais par rapport à ceux qui vendent en ligne, par exemple, il y avait un miroir. C'est vrai que, je sais pas où je l'avais demandé, on m'avait dit 800
1,2 million, je pense. Et là-bas, c'était à 700 000, 700, 600 000. Ok. Donc, mais en même temps, moi, je me dis, c'est raisonnable encore. Mais oui. Un peu peut-être, un peu abusé, mais ça va en fait. Pour quelqu'un qui prend avec un intermédiaire et quelqu'un qui vient directement, c'est différent.